Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Nous sommes bel et bien sur votre émission Le ciel témoigne. Parce que le Seigneur a dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes en plein Paris. Voilà, nous sommes à la place Trocadéro pour enregistrer une émission avec une étoile brillante. Et l'étoile brillante et une voix angélique qui nous vient de très loin du côté de Bordeaux. Elle est jeune, mais elle a le talent et le potentiel. Car le Seigneur a dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Alors, sans tarder, je vous présente notre invité à la personne de notre sœur Dorcas Mbayou. Shalom, ma sœur Dorcas. Shalom, shalom frère. Shalom. Comment vous allez? Oui, je vais très très bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, c'est pour la première fois que nous vous accueillons sur notre émission Le ciel témoigne. Oui. Alors, pour nos téléspectateurs qui ont l'habitude de pouvoir suivre cette émission, alors est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter pour des personnes qui vous nous connaissent ou des personnes qui ne vous connaissent pas, pour que le peuple de Dieu puisse encore vous découvrir? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et pour quelles raisons que vous êtes là, ici à Paris? Alors, je suis la sœur Dorcas Mbayou. Je suis une chanterelle de l'Éternel. Et je fais partie du corps du Christ. Amen. Et donc, si je suis là à Paris, je crois que c'est un plan que Dieu a mis en place, parce qu'il dit que pour chacun de nous, il a un plan merveilleux pour chacun de nous, pour chaque vie. Et je crois que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu et parce qu'il l'a planifié. Donc, gloire au Seigneur, Dieu a planifié. Donc nous rappelons que la sœur Dorcas Mbayou, vraiment, c'est vraiment une servante de Dieu, c'est vraiment une chante de l'Éternel qui évolue du côté de Bordeaux. Alors, elle est venue nous présenter au fait son nouveau single qui s'intitule Bika-moi. Alors, au cours de cette émission, nous allons le découvrir au fait, le talent et le don. Pourquoi ce titre et pourquoi cet opus? Alors, pour cela, j'aimerais que le peuple de Dieu puisse le découvrir au travers de cette chanson Bika-moi. Et nous allons revenir pour savoir qui est la sœur Dorcas Mbayou. Alors, suivez ces petits extraits. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de voir vraiment ce beau clip, cette belle voix angélique que le Seigneur est en train d'utiliser en ce temps de la fin, étant que jeune, pour pouvoir aussi sauver d'autres jeunes pour la bonne cause, parce que le but est de pouvoir sauver les âmes pour gagner le maximum de personnes pour la vie éternelle. Alors, notre sœur Dorcas, dites-nous un peu, qui êtes-vous? Parlez un peu de nous, comment vous avez connu ou vous avez reçu le Seigneur et dans quel moment que vous avez pu reconnaître que vous avez un talent que le Seigneur vous a mis pour pouvoir être utile à la société ou encore dans le corps du Christ. Alors, la sœur Dorcas est une fille qui a grandi dans une famille chrétienne. Amen. Et qui a commencé à chanter depuis l'âge de 4 ans. Amen. Déjà. Amen. À la chorale de l'école du dimanche. Et elle a évolué comme ça dans la chorale de filles. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, elle est maintenant, elle a sorti ses singles. Et donc, elle connaît les seigneurs depuis toute petite. Mais elle a vraiment appris à le connaître encore en profondeur, en grandissant. Amen, amen. Et elle a eu son baptême en 2009. C'est là qu'elle a décidé de servir les seigneurs le restant de sa vie
Gloire au Seigneur. Donc, avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Exactement. Gloire au Seigneur. Alors, tout un enfant de Dieu a toujours un témoignage avant de devenir ce que nous y sommes. Mais le Seigneur toujours nous fait passer par le moment des situations où nous pouvons lui rendre gloire parce que le Seigneur a dit que dans sa parole qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Amen. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de si vous avez accepté de pouvoir vous engager pour le Seigneur, c'est parce que le Seigneur vous a fait du bien. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de quelque chose qui vous a touché, que vous ne pouvez jamais se séparer de ce Dieu-là, de ce qu'il a fait de vous, et de pouvoir rester toujours attaché à Dieu? Oui, bien sûr qu'il y a des témoignages parce que jusqu'à aujourd'hui, nous vivons par la grâce de Dieu. Amen, amen. Et la vie de tous les jours, c'est un témoignage que nous devons rendre à notre Seigneur. Donc, si aujourd'hui j'ai décidé de vraiment rester attaché à ces dieux, c'est parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie, en tout cas. Amen, amen, amen. Donc, il y a deux choses que je veux dire pour témoigner. Amen. La première est que j'étais toute petite quand on voyageait sur un bateau avec ma famille. Alors, la nuit, on dormait, on dormait sur le barge. On dormait et la nuit comme ça, au fait, je me suis retrouvée à 2 doigts de tomber dans le fleuve. Et c'est en ce moment-là que ma mère s'est réveillée. Elle m'a. Donc si j'avais juste bougé un tout petit peu, je serais vraiment je me serais retrouvée dans l'eau. Et à cet âge-là, je ne sais pas nager. Voilà, je serais partie, mais c'est Dieu là m'a gardée en vie. Jusqu'en ces jours, c'est vraiment un témoignage parce que il y a d'autres qui sont tombés, qui sont jamais revenus, qui ont perdu des enfants, de frères, de pères. Mais le Seigneur m'a gardée jusqu'à ce jour. Gloire à Jésus. Et la deuxième, c'est vraiment un grand témoignage pour moi. C'est même, je dirais, c'est le tout début de cette décision que j'ai prise de ne pas me détacher ou de ne pas partir loin de ces dieux qui m'a sauvée. Amen, amen. Au fait, j'étais asthmatique. On m'avait déclaré asthmatique et voilà. Par le médecin, quoi. Par le médecin. Verdict tombé. Parce qu'au fait, il m'arrivait de faire des crises. J'ai tombé 2 fois. J'avais du mal à respirer. Il fallait boire de l'eau. Il fallait il fallait vraiment du vent et tout. Et le médecin m'a dit j'étais asthmatique, que je ne devais plus chanter, je ne devais rien faire qui puisse provoquer une crise. Mais le Seigneur est bon. Même chanter, tu pouvais plus rien. Je pouvais plus, au fait. Je pouvais plus. Alors que je faisais partie d'une chorale et j'aimais chanter, c'est tout ce que j'avais parce que j'ai vécu tellement de choses. Et c'est juste chanter qui me faisait vivre, au fait. Parce que quand je chantais, je me sentais bien, en tout cas. C'était pas n'importe quel chant, mais quand j'adorais, en fait. Parce qu'on peut chanter, mais on n'adore pas. On peut chanter, mais on n'adore pas. Mais quand je chantais, en même temps, j'adorais. Je me connectais vraiment à une atmosphère divine, à une atmosphère de paix. Amen, amen. Et c'est ce qui faisait que je vivais vraiment bien. Alors je me disais, mais non, c'est pas possible, je ne peux pas arrêter de chanter. Je continuais quand même à aller à la chorale. Je partais. Tu as observé ça. Voilà, j'étais là et on me disait même, toi, t'es têtu, hein, tu ne veux pas et tout. Quand tu vas faire une crise là-bas, il ne faut pas appeler quelqu'un. Et j'ai rigolé même, je disais, bah, si je fais une crise et que je meurs, il ne faut pas pleurer parce que Dieu, il sait pourquoi. Alors un jour, c'était en 2013, je me rappelle la toute dernière crise que j'ai faite. C'était en 2013, c'était le Réveillon. Alors on nous a appelé notre groupe pour chanter. Le dirigeant, il m'a dit, toi tu ne vas pas chanter. Tu ne peux pas chanter parce qu'on a peur que tu tombes là-bas dans la foule. Dans la foule, et voilà, ça sera une honte. Et puis voilà. J'ai dit ok, d'accord, je suis restée sur le banc, mais j'étais mal à l'aise parce que j'ai répété, je ne peux pas rester sur le banc. Amen, amen. Alors je me suis levée. Quand on a appelé les groupes, je me suis levée avec eux. Comme j'étais déjà debout, on ne pouvait plus me dire reste là et tout. Je suis allée. J'ai commencé à chanter, on a enchaîné avec la louange, la danse. J'ai dansé, j'ai transpiré. Il faisait tellement chaud, alors je suis tombée.
parce que je ne pouvais plus respirer. Je suis tombée. Quand je suis tombée, alors on m'a amenée dehors. Ensuite, on m'a amenée dans le bureau du pasteur. Mais je n'arrivais pas, j'arrivais pas à savoir si j'étais debout, assis ou couché. Franchement, je savais pas. Je ressentais même plus. Quoi, tu savais plus. Voilà, je ressentais plus mes pieds. Je savais qu'il y avait des gens autour de moi, mais je les voyais vraiment flous, en fait. Je suis restée là, j'ai dormi et à mon réveil, je me sentais bien, comme si de rien n'était, tout. Parce que ce soir-là, avant de monter, chanter, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes des chants alors que je ne peux pas chanter? Si vraiment je suis appelée à chanter toutes les chansons que tu m'envoies, que ce soit par les songes, que ce soit quand je lis la Bible ou quand j'écoute d'autres personnes chanter pour ta gloire, j'aimerais vraiment que si c'est ta volonté, que cette maladie s'arrête. Sinon, je vais arrêter de chanter pour de bon. Mais si seulement tu enlèves cette maladie, je te promets de chanter tous les jours jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Amen. Alors, quand la crise est passée et tout, je me suis réveillée comme si de rien n'était. C'était la toute dernière crise que j'ai eue. Et j'ai béni les Seigneurs en 2013. Parce que... Ouais, voilà. Quand on est réveillé, quand je me suis réveillée le matin, c'était déjà 1er janvier 2014. 2014. Et donc, depuis ce jour-là, je suis jamais tombée. Et même quand il y avait quelqu'un qui fumait à côté de moi, ça ne me faisait plus rien. Je pouvais rentrer, partir. Quand il faisait chaud, je pouvais rester là pendant longtemps. Et voilà. Donc, c'est vraiment la crise n'a plus jamais revenu. Jamais. Dieu t'a délivré parce que le Seigneur a dit que la louange brise des chaînes, la délivrance. Il y a reçu une délivrance au travers de la puissance de la louange. Le Seigneur est descendu, il l'a restauré. Il a délivré. Voilà pourquoi toi qui as des soucis, des problèmes, tu peux avoir cette maladie incurable, que les verdicts a été déjà donné par les médecins, que rien ne peut s'opérer, mais avec Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Notre sœur Dorcas a cru et aujourd'hui elle est présente. Elle commence à témoigner la grandeur de Dieu. C'est la raison pour laquelle que tu nous as intitulé ce single Bikamo. Exactement, qui veut dire miracle. Miracle, miracle, exploit, prodige. Gloire au Seigneur, miracle. Donc notre Dieu est le Dieu miraculeux. Ça c'est un miracle authentique. Oui, exactement. Gloire au Seigneur. Alors, dites-nous, comment vous avez reçu cette révélation? C'est à travers de ce témoignage que vous venez de nous faire, ou encore c'était une inspiration que le Seigneur vous a donnée, vous avez révélé bien avant? Au fait, c'était après. Après. Parce que j'ai eu cette chanson Bikamo en 2014. Donc, c'était après que j'ai eu... la dernière crise et tout. J'ai eu cette inspiration. Là, c'était un dimanche après-midi, je suis rentrée. Et j'ai pris mon cahier des chants comme d'habitude. J'ai commencé à revoir mes chansons, voir où je peux corriger, voir si j'avais de nouvelles chansons à compléter ou à écrire. Et c'est là que j'ai eu la chanson Bikamo. Et j'ai commencé à penser à ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai dit non, ma vie c'est un miracle. Et pour vous qui me suivez, j'ai dit que même si vous ne croyez pas que Dieu peut faire quelque chose de grand dans votre vie, revenez un peu en arrière. Depuis que vous étiez tout petit et que vous avez grandi jusqu'à cet âge où vous êtes maintenant, il s'est forcément passé quelque chose dans votre vie qui a dépassé votre entendement et c'est Dieu qui a intervenu en tout cas. Et Dieu a intervenu, donc c'est en ce moment-là que j'ai eu la chanson Bikamo, qui veut tout simplement dire miracle. Parce que c'est le grand miracle que tu as reçu dans ta vie. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu pourrais peut-être nous chanter cela au mode a cappella pour que les enfants de Dieu aussi puissent vraiment être connectés et de savoir vraiment réellement ce que nous venons de voir, de suivre comme clip, que vraiment c'est vous-même qui vous avez pu l'enregistrer et chanter? Oui, bien sûr. Alors je vais chanter la deuxième partie parce que c'est là qui va avec les témoignages. Gloire au Seigneur. Ça fait Nganga uyo abikisa maladie incurable Asala Bikamo ya minene toyoka Kinolelo yo azako sala miracle Yangotika tobelela ndenzambe na Bikamo 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 Zambe na Bikamo Elonga
elonga elonga Zambena elonga Dimela kolo Yesu yoko monande bikamwa Yoko monande bikamwa Belela kolo Yesu akopesa yo elonga Kolo Yesu akopesa yo elonga Yesu atumbola kamokwe ipona kopesa elonga Mokwe ipona kopesa elonga Salela kolo Yesu yoko bikande bikamwa Salela kolo Yesu yoko bikande bikamwa Elombe 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 kolo Yesu elombe 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 kolo Yesu elombe Gloire au Seigneur, Kolo Yesu elombe. Alors pour pouvoir permettre aux francophones de pouvoir comprendre ce que vous venez de chanter, est-ce que vous pouvez peut-être en un mot nous résumer cela, ce que vous venez de dire, pour que certaines personnes puissent savoir, comprendre le fait que vous venez de chanter? Alors ce que je viens de chanter, je viens tout simplement de dire que les dieux qui a guéri de maladies incurables dans les temps où nous avons entendu parler, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Et si tu crois au Seigneur Jésus, tu verras le miracle. Donc c'est juste ça. Gloire au Seigneur. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu verras le miracle parce qu'il a dit que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors gloire au Seigneur. Alors mes chers amis, cet opus est déjà disponible dans les bacs. Veuillez vous procurer parce que Yesu n'est l'homme. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les autorités, ce n'est pas une nation quelconque qui pourrait peut-être vous faire croire. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la solution par excellence. Procurez-vous de cet opus, je crois que ça va vous bénir. Amen. Et vous allez aussi témoigner les merveilles, les témoignages authentiques que le Seigneur vient d'accomplir de la vie de notre sœur Dorcas. Alors, ma sœur Dorcas, quelles sont des personnes qui vous ont aidé pour pouvoir accomplir en fait, cet opus, ce maxi single? Qui vous encadre? Vous êtes encore jeune, vous êtes encore étudiante. Comment vous arrivez quand même à faire le relais entre les études, le ministère et la vie au quotidien? Alors, vous savez, dans le chant des dieux, il y a vraiment pas d'âge. C'est pas une question d'âge. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, quand Dieu décide de faire quelque chose avec quelqu'un, il le fait. Et donc, bien sûr que je ne suis pas arrivée toute seule. Amen. Dieu a mis des gens sur ma route qui m'ont aidé à accomplir cette œuvre. Donc il y a la maison production Publicom Studio et il y a aussi Glory of God qui m'a vraiment produit, en tout cas, qui a été là avec moi du début à la fin de cette œuvre. Ici aussi à Bordeaux, en France? À Bordeaux, Glory of God, c'est à Bordeaux. Gloire au Seigneur. Et Publicom Studio, c'est ici à Paris. Gloire à Jésus. Et j'ai aussi l'aide de ma famille, voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à faire cette œuvre, mais je sais que tout cela, c'est parce que Dieu est à la base. Dieu est à la base. Et c'est lui qui a permis cela. Il est au centre de toutes choses. Yes. Alors, par rapport à votre jeune âge, vous avez eu peut-être les aînés qui ont commencé à chanter avant vous. Quel était votre modèle? Qui vous a inspiré de plus pour que vous puissiez à chanter et de devenir aussi quelqu'un qui peut aussi apporter un message dans le monde gospel? Alors, comme aîné, parce que il y en aura toujours, on aura toujours des aînés. Gloire au Seigneur. Peut-être que demain, je deviendrai l'aîné de quelqu'un. Tout à fait, donc, nous l'espérons, nous le croyons. Parmi les aînés, j'ai toujours et j'ai continué à apprécier Maman Dena. Amen. En tout cas, c'est une sœur, une maman que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Gloire au Seigneur. Son style, sa voix et tout. Et le message qu'elle a dans ses chansons et tout, j'aime bien. Et il y a aussi le groupe Gaël. Et parlant du groupe Gaël, il y a particulièrement la sœur Nadège. Amen. Et papa pasteur Atoms, que j'apprécie beaucoup. Et aussi la servante du Seigneur, Maman Lydia, que j'aime beaucoup aussi. Gloire au Seigneur. En fait, ce sont vraiment des aînés que
Je rentre dans leur école, quoi. Voilà. La façon de faire. Je pourrais dire rentrer dans leur école, oui, je pourrais dire, parce que j'aime bien leur façon de faire. Et ça m'inspire beaucoup. Gloire au Seigneur. Même si on sait que toute inspiration vient de Dieu, en tout cas. Mais ce sont des personnes. On peut avoir aussi des modèles. Hein. Voilà, ce sont des personnes qui me servent vraiment de modèles, que j'apprécie vraiment beaucoup. Gloire au Seigneur. Alors nous savons que vous êtes originaire de la RDC. Oui. Alors dans quel style de la musique que les enfants de Dieu doivent s'attendre au cours de cette, dans cette œuvre? Dans quel style que tu nous as amené? Parce que tout à l'heure nous venons de voir de cadences genre Yé Lombé. Dans quel style que tu nous as amené? Est-ce que c'est un peu du tout? Là, dans ces singles, j'ai Bikama, ça fait Aguaya. Voilà. Donc c'est toujours genre la sœur d'Ena, voilà. Ça fait un peu... Ça fait un peu Elombé de la sœur d'Ena. Ça fait un peu Elombé de la sœur d'Ena. Et Adonai, ça fait plus un tout petit peu la sœur Nadège. Gloire au Seigneur. Un tout petit peu la sœur Nadège. Gloire au Seigneur. Alors pour cela, notre sœur Dorcas Mbayou, vraiment dans ce maxi single qui est déjà disponible partout dans les bacs. Alors où est-ce que les enfants de Dieu peuvent en procurer? Si vous avez les points de vente essentiels. Bon, pour les CD, sur Paris, nous n'avons pas encore de point de vente. Ce qui fait que voilà, pour l'avoir, vous pouvez me contacter moi ou... Oui, par téléphone, oui. Oui, par téléphone. Ok. Et sinon c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui, pour faciliter. Pour faciliter partout où vous êtes, au Canada, voilà, en Afrique, en Europe, partout, en Asie. Donc veillez aller dans les plateformes de téléchargement et télécharger en achetant cet album Bikama. Le Seigneur est le Dieu de miracles. Il va multiplier et accomplir les miracles dans vos vies. Amen. Alors pour clôturer, j'aurais voulu que vous puissiez parler du message que le Seigneur vous a déposé, a mis à cœur. Et tant que vous avez vécu, vous êtes un témoignage vivant, quel est le message que le Seigneur vous a mandaté pour pouvoir adresser à son peuple? Alors, pour ces singles, je vais commencer par les singles. Pour ces singles, maxi singles, je veux dire, c'est le message clé, ce que Dieu, l'Éternel, Dieu qui s'appelle Adonai aussi, il est au-dessus de tout. Amen. Et il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien que nous puisse faire. Il n'y a aucune barrière qu'il puisse franchir. Aucune. S'il y a une barrière que le monde ne peut pas franchir, c'est une barrière que lui-même a placée. Et au-delà de connaissances humaines, au-delà de connaissances scientifiques, il existe un Dieu vraiment puissant, un Dieu amour, un Dieu qui aime son peuple, qui aime tout le monde, et un Dieu qui est miséricordieux, qui guérit n'importe quelle maladie. Il y a plein de témoignages de maladies que le monde a déclarées incurables, mais Dieu l'a guéri. Donc c'est un Dieu puissant et il est réel. C'est pas un mythe, c'est pas ce que le monde veut nous faire croire. Non. Dieu n'est pas un mythe, Dieu n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Dieu est réel. Dieu existe. Et si vous vous approchez de lui, il viendra à vous. Amen. Il est disponible. Il est disponible. C'est le seul patron, le seul patron qui embauche même les vieillards. Amen. Même les retraités. Amen. Et il est là au fait, il vous aime. Il vous aime. Je ne sais pas comment le dire, mais il vous aime au fait. Il nous aime tous. Il faut juste ressentir cet amour au fond de vous, au fond de votre cœur. Parce qu'il dit dans Apocalypse, il dit que je suis à la porte. Je crois que c'est 3:20. Il dit je suis à la porte et je frappe. Si vous entendez la voix du Seigneur, vous n'allez pas entendre Dieu parler comme vous pouvez voir dans des films et tout. Mais il peut vous parler à travers une chanson, à travers une prédication, à travers quelqu'un, à travers cette émission, à travers une action.
Dieu parle. Vraiment, soyez attentifs à la voix de Dieu. Il vous aime et il veut vraiment que les miracles qu'il fait pour les autres, il veut aussi les faire dans votre vie. Donc c'est vraiment le message. Croyez en ce Dieu-là, il est réel et il veut que votre vie soit parfaite. En fait. Gloire au Seigneur, parce que le Seigneur a dit demandez afin que votre vie soit parfaite. Amen, amen. Alors nous croyons, merci d'être venus ici même à Paris pour passer à cette émission Le ciel témoigne, et nous croyons que le ciel est en train de témoigner des merveilles que vous êtes en train de réaliser, et nous vous souhaitons un bon retour du côté de Bordeaux et nous sommes vraiment très honorés de te recevoir et de pouvoir écouter ce témoignage qui va bénir encore une personne qui nous suit à l'instant. Alors je voudrais, pour clôturer, dites-nous qu'est-ce que vous faites dans la vie et parlez de la chaîne qui vous a reçu et de remercier peut-être certaines personnes qui vont soutenir, du près ou de loin, pour pouvoir leur dire, être reconnaissante envers eux pour tout ce qu'ils ont pu apporter dans votre vie. Alors, bon, au fait, en gros, je parle plus de service que je fais pour le Seigneur en tout cas. Gloire au Seigneur. En gros, je suis une chantre, je suis là et je suis disponible. Si vous avez besoin que la sœur Dorcas vienne passer un bon temps avec vous pour adorer les pères, je serai là. Et voilà, je tiens à remercier le Seigneur pour sa bonté en tout cas et pour le temps favorable qu'il nous a donné aujourd'hui. Amen. Parce que en toutes circonstances, il a les contrôles. Et j'ai béni les Seigneurs pour ça. Et je remercie l'évangéliste du Seigneur. Merci. Le frère Prince Kouka. Merci. Pour ces temps merveilleux que j'ai passés avec vous. Vraiment. Partagé, gloire au Seigneur. Voilà, avec la chaîne Connexion Divine. Amen. En tout cas, c'est une chaîne, quand vous entendez déjà les noms Connexion Divine, c'est pour dire qu'il règne une atmosphère de connexion en fait. Quand vous entrez dans cette atmosphère, vous êtes directement connecté. Donc, pas besoin d'aller à gauche, à droite. Je remercie les Seigneurs pour ça. Et je remercie aussi les réalisateurs. Que les Seigneurs vous bénissent. Et je remercie Glory of God Production pour le grand travail qu'il a fait pour ses maxi singles. Aussi Studio Publicum. Et je remercie tout le monde qui me soutient de près ou de loin. Vraiment, je sais que vous êtes nombreux, je ne peux pas tout citer, mais j'ai prié le Seigneur qu'il vous rende au centuple ce que vous dépensez, ce que vous donnez pour le service du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous remercions et cette émission a pu se réaliser grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis ce temps favorable. Amen. Et surtout grâce à notre réalisateur ZL Prod, notre frère Ziko Lubasa. Et nous remercions nos fidèles abonnés et de rester toujours branchés, connectés sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous apporte toujours la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Chaîne de télévision Divine Connexion pour leur partenariat, pour l'amour du Seigneur, pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Je suis un peu les activités, tout ce que Divine Connexion fait en région parisienne pour la promotion de l'évangile.